Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du 3e dimanche de Pâques, le Christ, l'eau de notre vie. Chers frères et sœurs, en introduction, les 6 dimanches de Pâques qui précèdent la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ, mystère de notre foi, le Christ, pain de notre vie, le Christ, l'eau de notre vie, le Christ, la lumière de notre vie, le Christ, le chemin, la vérité et la vie, et finalement, le Christ vainqueur. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de Pâques, et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Christ, l'eau de notre vie. 1. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui concerne la Samaritaine. Il se trouve dans le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Durant sa conversation avec la Samaritaine, le Christ lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais la Samaritaine, n'ayant pas compris de quelle eau parlait notre Seigneur, Jésus, elle lui répond « Seigneur », lui dit la femme, « tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Jésus lui explique donc « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, le Christ nous parle ici d'eau vive, qui mène à la vie éternelle. Mais quelle est cette eau vive? En fait, cette eau vive constitue un des symboles du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, selon saint Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même s'est présenté en tant que source d'eau vive quand il a dit dans le livre de Jérémie « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voyons ensemble quelques informations relatives à l'eau. L'eau constitue 70% de la surface de notre planète, dont 97% de cette eau est de l'eau salée et 3% de l'eau douce. L'eau existe sous 3 formes. La forme liquide, sous forme d'océan, mer, fleuve, lac, etc. Solide, sous forme de glace. Gazeuse, il s'agit de la vapeur d'eau qui se condense et tombe sous forme de pluie. L'eau est utilisée dans plusieurs domaines, comme l'agriculture, la lutte contre les incendies et dans le domaine industriel où elle sert au fonctionnement des turbines à vapeur ou des échangeurs de chaleur. L'eau est aussi utilisée dans l'alimentation humaine. L'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 65%, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne d'un poids de 70 kg. Dans l'organisme, la concentration en eau varie d'un organe à l'autre et selon les cellules. 85% dans le cerveau, 80% dans les poumons et dans les reins, 77% dans le sang et dans le cœur, 73% dans le foie et dans les muscles, 71% dans la peau, 22% dans les os et 10% dans les dents. L'utilisation de l'eau dans l'Église. Vu l'importance de l'eau, elle est utilisée dans l'Église pour les occasions suivantes, afin de nous rappeler que le Christ est la source d'eau vive et qu'il est l'eau de notre vie.
la prière de la bénédiction des maisons, la prière du bain une semaine après la naissance du bébé et le baptême. Au sein de l'Église copte, elle est utilisée aussi dans les prières de la Canne, prières sur l'eau, qui ont lieu le jour de la Théophanie, le jeudi saint et le jour de la fête des apôtres. La prière de funérailles générales, le dimanche des Rameaux, le prêtre utilise l'eau à 7 reprises durant la Sainte Liturgie. Le prêtre se lave les mains avant le début de la Sainte Liturgie. Durant la présentation de l'offrande, il baptise le pain avec de l'eau. Il dilue le vin du calice avec de l'eau. Il se lave les mains une seconde fois avant la prière de la réconciliation. Après la communion, il lave la patène et le calice. À la fin de la Sainte Liturgie, il asperge de l'eau en adressant sa parole à l'ange de cette oblation. Il bénit les diacres avec de l'eau et il asperge les fidèles de quelques gouttes d'eau. D'après nos lectures bibliques, ainsi que nos pratiques ecclésiastiques et humaines, on peut répertorier 12 genres d'eau. 1. L'eau salée. Elle représente le monde pour les raisons suivantes. De par sa teneur en sel, plus on en boit, plus on a soif. La mer est changeante. Elle peut passer du calme d'une mer d'huile à la frayeur déchaînée d'une mer démontée par de gigantesques vagues. Ainsi va le monde. 2. L'eau douce. Elle représente l'Église et ses enseignements purs. Comparée à l'eau de mer salée, assimilée au monde, l'eau du fleuve est douce et étanche la soif. 3. L'eau de la guérison comme celle de l'infirme de la piscine de Bethesda. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. 4. L'eau de la bénédiction, comme celle utilisée pour la bénédiction des maisons. 5. L'eau du déluge. À l'époque de Noé, les eaux grossissent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. 6. L'eau de la joie, comme celle que le Christ a transformée en vin lors des noces de Cana en Galilée. 7. L'eau du baptême, qui donne une nouvelle naissance, comme le Christ l'a dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 8. L'eau de la purification, comme celle des 3 lacanes de la Théophanie, du jeudi saint et de la fête des apôtres. À ce sujet, Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures. » 9. L'eau qui étanche la soif, l'eau de pluie qui arrose les plantes et les arbres, ainsi que l'eau que nous buvons. 10. L'eau sulfureuse. Les bains sulfureux soulagent les douleurs musculaires et rhumatismales, ainsi que certaines affections de la peau. 11. L'eau miraculeuse qui sortit du rocher à l'époque de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. 12. Et finalement, l'eau qui sortit du côté du Christ lors de sa crucifixion. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
Pour conclure, chers frères et sœurs, le Christ est l'eau de notre vie. Il est aussi la source d'eau vive, comme il l'a mentionné à la Samaritaine. Il nous a accordé la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit par le baptême. Demandons au Seigneur qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.